Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes peuvent entrer dans une pièce et attirer toutes les femmes sans même dire un mot? Ils ne sont pas nécessairement les plus beaux ou les plus riches, mais ils ont quelque chose de bien plus puissant, le contrôle. Le contrôle sur leurs émotions, leurs désirs et surtout sur eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets ancestraux du stoïcisme qui, une fois maîtrisés, vous rendront irrésistibles aux yeux de 99% des femmes. Si vous en avez assez de courir après les femmes ou de vous sentir frustré et confus quant à la manière de vous faire remarquer, cette vidéo va tout changer. Restez jusqu'au bout, car ce que je vais partager n'est pas seulement de la théorie, mais des conseils pratiques et actionnables que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être, pourquoi le stoïcisme? N'est-ce pas juste une vieille philosophie ennuyeuse? Mais que diriez-vous si je vous disais que le stoïcisme est la pièce manquante que la plupart des hommes négligents en matière d'attraction? La vérité, c'est que la plupart des gars sont coincés à jouer des jeux, à envoyer des messages aux femmes sans arrêt, à leur offrir des cadeaux, voire à changer leur personnalité pour attirer leur attention. Mais voici la dure réalité. Les femmes peuvent sentir le désespoir à des kilomètres, et rien ne tue l'attraction plus vite que le besoin. Le stoïcisme vous apprend à être l'exact opposé du désespoir. Il vous apprend à être puissant, inébranlable et attirant sans même essayer. Numéro 1. La stabilité émotionnelle est le vrai alpha. Commençons par quelque chose avec lequel chaque homme lutte, les émotions. Je veux que vous réfléchissiez à ceci. Combien de fois avez-vous perdu l'intérêt d'une femme parce que vous étiez trop émotif? Peut-être que vous vous êtes senti jaloux quand elle ne répondait pas à vos messages, ou que vous vous êtes mis en colère en la voyant parler à un autre homme. Vous pensiez probablement bien cacher cela, mais au fond, vous paniquiez. Et croyez-moi, elle l'a ressenti, même si vous n'avez rien dit. Voici la dure vérité. L'instabilité émotionnelle est le tue-l'amour ultime pour les femmes. Pensez-y de leur point de vue. Les femmes sont programmées pour chercher la sécurité. Quand vous réagissez émotionnellement à tout, que ce soit à ses actions, à ses paroles, ou même à des choses qui n'ont rien à voir avec elles, que montrez-vous? Vous montrez que vous êtes instable, imprévisible, et franchement, pas quelqu'un sur qui elle peut compter. Peu importe la chimie qu'il y avait au départ, si vous ne pouvez pas gérer vos émotions, elle commencera à s'éloigner. Et une fois que cela commence, il est difficile de revenir en arrière. C'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme est une philosophie qui vous apprend à maîtriser vos émotions. Il ne s'agit pas de les réprimer ou de faire semblant qu'elles n'existent pas, mais de reconnaître que, bien que vous ne puissiez pas contrôler ce qui vous arrive, vous pouvez absolument contrôler votre réaction. Imaginez ceci. Vous sortez avec quelqu'un, tout se passe bien, puis soudain, elle commence à s'éloigner. La plupart des hommes paniqueraient. Ils commenceraient à inonder son téléphone de messages, se demandant ce qu'ils ont fait de mal, ou pire, ils réagiraient émotionnellement et la pousseraient encore plus loin. Mais un homme stoïque reste calme. Il ne perd pas son sang-froid parce qu'il comprend une vérité fondamentale. Ses actions sont hors de son contrôle. Il reste ancré, concentré sur sa propre vie et ses objectifs, et laisse la situation se dérouler naturellement. Maintenant, voici une vérité que personne d'autre ne vous dira. Les femmes testent les hommes tout le temps. Parfois, elles s'éloignent juste pour voir comment vous réagissez. Ce n'est pas parce qu'elles sont manipulatrices, mais parce qu'elles veulent savoir si vous êtes assez fort pour le gérer. Si vous vous effondrez au premier signe de résistance, vous avez déjà perdu la partie. Mais si vous restez calme, centré et émotionnellement inébranlable, vous lui montrez que vous êtes différent de tous les autres hommes qui ne peuvent pas supporter la pression. C'est ce qui rend un homme stoïque attirant. Il ne réagit pas impulsivement. Il est cool sous pression. C'est l'homme sur qui elle peut compter quand les choses se corsent. Commencez à pratiquer la stabilité émotionnelle dès aujourd'hui en prêtant attention à la façon dont vous réagissez aux situations stressantes. La prochaine fois que quelque chose se produit qui vous mettrait normalement en colère, comme votre partenaire qui ne répond pas à vos messages pendant des heures, faites une pause, respirez profondément et rappelez-vous, est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est non, lâchez prise. Plus vous pratiquez cela, plus cela devient facile. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous gérerez les situations émotionnellement chargées comme un pro. Ce simple changement est ce qui sépare les hommes que les femmes veulent des hommes qu'elles évitent. Les femmes veulent de la stabilité,
Et si vous pouvez offrir cela, vous devenez l'homme rare qu'elles ne veulent pas perdre. Numéro 2, le but avant tout. Plongeons dans quelque chose que la plupart des hommes se trompent complètement. Le but. La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, surtout en matière de relations, est de placer les femmes au centre de votre monde. Vous avez probablement entendu dire que les femmes aiment être traitées comme des reines, n'est-ce pas? Eh bien, voici la vérité choquante. Quand vous la placez au centre de votre vie, vous vous préparez à l'échec. Non seulement elle perdra le respect pour vous, mais vous perdrez aussi le respect pour vous-même. Laissez-moi vous expliquer. Quand toute votre attention est portée sur lui plaire, être constamment disponible et essayer de la rendre heureuse, vous lui montrez une chose, que vous n'avez pas de vie en dehors d'elle. Vous devenez prévisible, ennuyeux et, pire encore, needy. Aucune femme ne veut être avec un homme qui est désespéré pour son attention. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont de l'ambition, de la passion et un but plus grand que n'importe quelle relation. Voici la chose. Le but est ce qui vous distingue de tous les autres hommes. C'est ce qui vous rend magnétique. Quand vous avez une vision claire pour votre vie, une mission à laquelle vous êtes pleinement engagé, les femmes ne se contenteront pas de vous remarquer, elles vous poursuivront. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est en mission n'est pas facilement influencé. Il n'a pas besoin d'attention ou de validation constante parce qu'il est déjà comblé par ses objectifs et ses passions. Il est occupé à construire quelque chose d'important, et c'est ce qui le rend irrésistible. Dès que vous commencez à vivre pour votre but, vous remarquerez un changement massif. Les femmes commenceront à vous voir différemment, non pas comme quelqu'un qui est constamment disponible ou needy, mais comme quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est motivé. Pensez-y, un homme qui est passionné par sa carrière, ses hobbies ou sa croissance personnelle n'a pas le temps de rester assis à attendre des messages ou à courir après les femmes. Et les femmes adorent ça. Elles veulent un homme qui est concentré sur sa propre croissance, car cela signale la force, la confiance et l'autosuffisance. Cela lui dit « Je n'ai pas besoin de toi, mais j'aimerais que tu fasses partie de ma vie. » C'est ce qui vous rend irrésistible. Il est temps de trouver votre but. Arrêtez de faire des relations votre objectif principal et commencez à vous demander « Qu'est-ce qui me passionne? Que veux-je accomplir dans la vie ?» Si vous n'avez pas de réponse pour le moment, ce n'est pas grave, mais il est temps de commencer à y réfléchir. Que ce soit construire une carrière, poursuivre un hobby, se mettre en forme ou maîtriser une nouvelle compétence, trouvez quelque chose qui allume un feu en vous, puis mettez toute votre énergie là-dedans. Quand vous vivez avec un but, les femmes le remarqueront et elles vous respecteront pour cela. Numéro 3. La confiance n'est pas ce que vous pensez. Tout le monde parle de confiance, mais soyons réalistes. La plupart des gens se trompent complètement sur ce que cela signifie vraiment. On vous a probablement dit de juste être confiant, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Beaucoup de gars pensent que la confiance consiste à être la personne la plus bruyante de la pièce, à faire des blagues, ou à toujours être au centre de l'attention. Mais voici la chose, c'est de la confiance superficielle. Les femmes ne sont pas impressionnées par quelqu'un qui fait juste semblant. Elles peuvent sentir la fausse confiance à des kilomètres et c'est un tue-l'amour instantané. La vraie confiance n'est pas bruyante. Elle est calme, stable et profondément enracinée dans la conscience de soi. Elle vient de l'intérieur, pas de l'approbation des autres. La plupart des hommes basent leur confiance sur des facteurs externes, ce qu'une femme pense d'eux, combien d'argent ils gagnent ou à quel point ils réussissent dans la vie. Mais le problème avec la validation externe, c'est qu'elle est éphémère. Que se passe-t-il quand cette femme arrête de vous envoyer des messages? Que se passe-t-il quand votre travail est en danger? Si votre confiance est construite sur ces fondations instables, elle s'effondrera quand les choses tournent mal. C'est pourquoi le stoïcisme est si puissant. Il vous apprend que la confiance vient de l'intérieur, de la connaissance de soi et du contrôle de ce que vous pouvez. Vous êtes en contrôle de vos actions, de vos réactions et de votre état d'esprit. Tout le reste est hors de votre contrôle. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes sont attirées par un homme qui est sûr de lui, peu importe la situation. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais d'avoir l'assurance tranquille que vous pouvez gérer tout ce que la vie vous réserve. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, nos réponses.
Imaginez aller à un rendez-vous et, au lieu de vous inquiéter de savoir si elle vous aimera ou de stresser sur chaque petite chose que vous dites, vous restez simplement présent, calme et concentré sur le moment. C'est ça, la vraie confiance. Commencez à pratiquer cela immédiatement. La prochaine fois que vous êtes nerveux à l'idée d'aborder une femme ou d'aller à un rendez-vous, rappelez-vous que son opinion sur vous est hors de votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous vous comportez, comment vous engagez la conversation et comment vous réagissez. Et voici un conseil. Au lieu de constamment chercher son approbation, concentrez-vous sur le fait de profiter de l'interaction pour vous-même. Laissez-la sentir que vous êtes à l'aise avec vous-même et elle sera naturellement attirée par cette confiance. Laissez-moi vous présenter une pratique stoïque appelée la visualisation négative. C'est l'un des outils les plus puissants pour construire une vraie confiance. L'idée est simple. Avant toute situation, imaginez le pire scénario possible. Si vous allez à un rendez-vous, imaginez que ça se passe horriblement mal. Elle ne vous aime pas, la conversation meurt, ou peut-être que vous renversez votre verre. Une fois que vous vous êtes mentalement préparé au pire, vous enlevez son pouvoir. Vous n'êtes plus contrôlé par la peur, car vous l'avez déjà affronté dans votre esprit. Quand vous entrez dans ce rendez-vous en sachant que, peu importe ce qui se passe, vous pouvez le gérer, votre confiance monte en flèche. Et croyez-moi, les femmes peuvent sentir quand un homme est calme et composé sous pression. La vraie confiance vient de comprendre que votre valeur personnelle n'est pas liée à l'opinion de qui que ce soit sur vous. Trop d'hommes font l'erreur de penser que si une femme les aime, ils valent quelque chose. Mais que diriez-vous si je vous disais que son opinion n'a pas d'importance? Parce qu'en fin de compte, la seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. La confiance vient de l'intérieur, de vivre en alignement avec vos propres valeurs, pas avec les attentes des autres. Quand vous arrêtez de chercher l'approbation et que vous commencez à vous concentrer sur le fait de vivre votre vie avec but et intégrité, vous devenez inarrêtable. Voici un autre conseil pratique que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui. Chaque fois que vous sentez votre confiance vaciller, demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Que ce soit qu'elle réponde à vos messages ou non, que votre rendez-vous se passe parfaitement ou qu'il soit un peu bancal, rien de tout cela n'est sous votre contrôle. Mais la façon dont vous vous comportez, comment vous continuez votre journée, votre but, vos objectifs, tout cela dépend entièrement de vous. Et c'est là que réside la vraie confiance. Laissez-moi vous dire ceci. La confiance n'est pas quelque chose que vous feignez jusqu'à ce que vous y arriviez. C'est quelque chose que vous construisez en vous présentant constamment comme la meilleure version de vous-même. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, dans un rendez-vous ou dans un défi, rappelez-vous ceci. La confiance n'est pas bruyante. Il ne s'agit pas de dominer la conversation ou de se vanter. Il s'agit de posséder tranquillement votre espace, de savoir qui vous êtes et d'être inébranlable, peu importe ce qui se passe. C'est le genre de confiance qui attire les femmes. Pas le gars qui essaie trop fort, mais celui qui n'a pas besoin d'essayer du tout parce qu'il sait qu'il est suffisant. Numéro 4. Le pouvoir du silence. Voici un gros point que la plupart des hommes négligent complètement. Le silence. Quand est-ce la dernière fois que vous étiez à un rendez-vous et que vous avez ressenti le besoin de remplir chaque moment avec de la conversation? Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous pensent que plus nous parlons, plus nous impressionnons ou plus nous engageons, mieux le rendez-vous se passera. Mais voici la vérité. Le silence peut être bien plus attirant que n'importe quelle phrase de drague que vous puissiez inventer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La capacité à être à l'aise dans le silence montre une chose cruciale. Cela montre que vous êtes confiant et en contrôle. Et ça, c'est magnétique. Cela crée une aura de mystère que les femmes trouvent irrésistible. Pensez-y. Quand quelqu'un est silencieux et composé, cela vous fait vous demander ce qui se passe dans son esprit. Vous devenez intrigué. Vous voulez en savoir plus. Et cette curiosité est ce qui attire les gens. D'un autre côté, quand vous parlez constamment, essayant de remplir chaque pause avec des mots, cela donne une vibe nerveuse et insécure. Cela crie « J'ai besoin de votre approbation ». Et croyez-moi, les femmes captent cette énergie instantanément. Quand vous êtes à l'aise dans le silence, vous montrez que vous n'avez pas besoin de validation à travers la conversation. Vous n'êtes pas désespéré pour l'attention. Et cette confiance parle d'elle-même.
Vous n'avez pas besoin de faire ou de dire quelque chose en plus pour vous prouver. Le fait que vous soyez détendu et présent, sans avoir besoin de bavarder, montre que vous êtes un homme en paix avec lui-même. Et cela est incroyablement attirant. Voici la vérité psychologique derrière le silence. Quand vous permettez des moments de calme, vous donnez à l'autre personne l'espace pour se pencher vers vous. Au lieu de la bombarder de mots ou d'histoires, vous la laissez combler les vides. Et que se passe-t-il? Elle commence à parler plus, elle devient plus engagée, elle devient curieuse à votre sujet parce que vous n'essayez pas trop de l'impressionner. Le silence force les gens à réfléchir, et dans ces moments de réflexion, vous devenez plus intrigant. Vous n'êtes pas juste un autre gars qui lui casse les oreilles. Vous êtes quelqu'un qui est à l'aise d'être simplement dans le moment. La prochaine fois que vous êtes avec une femme, au lieu de ressentir le besoin de remplir chaque moment avec de la conversation, pratiquez le silence. Quand il y a une pause dans la conversation, ne vous précipitez pas pour la combler. Au contraire, asseyez-vous, écoutez et soyez pleinement présent. Regardez-la, établissez un contact visuel et laissez-la sentir votre énergie calme. Vous serez surpris de voir à quel point ce simple changement peut être puissant. Vous remarquerez qu'elle commence à s'ouvrir plus et vous vous sentirez également plus en contrôle de la situation. C'est presque comme si vous dirigiez sans même essayer. Voici un conseil qui portera cela à un niveau supérieur. Associez votre silence à un sourire subtil et sincère. Quand vous êtes silencieux et que vous souriez légèrement, cela crée une aura de calme et de mystère. Les femmes se sentiront attirées par vous parce que ce sourire dit « Je suis à l'aise, je suis confiant et je n'ai rien à prouver ». De plus, un sourire, surtout dans le silence, vous rend approchable tout en gardant ce sens du mystère. Numéro 5. Le détachement, l'attraction ultime. Enfin, nous arrivons au secret le plus important, le détachement. La plupart des hommes tombent dans le piège de devenir émotionnellement dépendants d'une femme. Vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous pensez à elle 24 heures sur 24. Mais voici le problème. Quand vous êtes trop attaché au résultat, que ce soit obtenir son attention ou faire fonctionner la relation, vous donnez tout votre pouvoir. Plus vous avez besoin de quelque chose, moins vous avez de chances de l'obtenir. Le stoïcisme enseigne le détachement, non pas des personnes, mais des résultats. Quand vous arrêtez d'être obsédé par comment les choses vont se dérouler, vous devenez incroyablement puissant. Les femmes le sentent, et cela les rend folles, parce que vous n'agissez plus par désespoir. Arrêtez d'essayer de contrôler le résultat de vos relations. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, votre but, votre stabilité émotionnelle. Le reste suivra. Maîtriser le stoïcisme ne se résume pas à devenir plus attirant pour les femmes. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même. Quand vous maîtrisez vos émotions, vivez avec un but et vous détachez des résultats, vous arrêtez de courir après les femmes et elles commencent à vous courir après. La vérité, c'est que la plupart des hommes n'apprendront jamais ces secrets. Ils continueront à jouer des jeux, à courir après et à perdre. Mais vous avez les outils pour changer cela. Si vous êtes prêt à arrêter de courir après les femmes et à devenir l'homme qu'elles poursuivent, alors appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant. Rejoignez-moi dans ce voyage vers la maîtrise émotionnelle et l'amélioration de soi. Vous n'avez pas besoin de jouer des jeux ou de changer qui vous êtes. Maîtrisez simplement vous-même et tout le reste suivra.